Un but arraché dans les ultimes secondes ne doit tromper personne. Le Real Madrid a certes lancé sa saison de Liga par une victoire crachée sur le fil face à l'Espagnol, mais tactiquement, les mêmes failles que je dénonce depuis des mois ont refait surface. Avant de commencer, si cette chaîne t'aide à mieux comprendre le foot, prends 2 secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément à la faire connaître. On va donc décortiquer ensemble le dispositif tactique posé par José Mourinho pour ses grands débuts sur le banc madrilène, et je vais te montrer, image à l'appui, que certains défauts sont tellement ancrés chez certains joueurs qu'ils risquent de plomber toute l'équipe cette saison encore. Dès l'entame, quand le Real récupère le ballon très haut, on observe un bloc offensif à 3, Mbappé dans l'axe, Vinicius légèrement excentré à gauche, et à droite, surprise, c'est le néerlandais Dumfries qui grimpe très haut sur le couloir. Regardons comment ça se met en place. Dès que le ballon circule dans la défense madrilène, Gullet fait signe à Dumfries de s'étirer le long de la ligne pendant que lui-même redescend proposer une solution de relance. L'idée derrière la montée de Dumfries, c'est d'étirer le milieu adverse pour créer de l'espace entre attaquant et milieu, espace que le Real veut exploiter en profondeur. On voit alors 2 lignes bien distinctes au milieu, Bernardo Silva et Valverde restent concentrés dans l'axe en sentinelle, tandis que Gullet et Bellingham naviguent plus librement entre couloir et axe. De son côté, Dumfries agit comme un élément perturbateur qui monte et descend dans le dos du milieu adverse. Malgré cette organisation intéressante sur le papier, les vieux démons madrilènes reviennent vite. Un long dégagement de Courtois, Gullet qui remise de la tête vers Mbappé et Vinicius, tous deux excentrés. Le ballon atterrit tranquillement chez un défenseur central espagnol totalement isolé, sans la moindre pression. Contre une autre équipe, ce défenseur aurait déjà été harcelé. Mais avec Mbappé qui regarde la scène et Vinicius en mode spectateur, c'est Bellingham qui doit abandonner son poste pour aller faire le travail des attaquants. Sa course finit par réveiller Mbappé, qui se met à presser à son tour, mais ça ne suffit pas à faire bouger Vinicius, toujours aussi statique. Bellingham stoppe alors sa course pour rappeler son coéquipier brésilien, laissant tout le loisir au gardien espagnol de trouver son défenseur, seul comme jamais. Vinicius se décide enfin à foncer, mais trop tard, l'adversaire contrôle, se retourne, et a maintenant le jeu devant lui. Un pressing efficace doit empêcher ça. Là, c'est raté, et l'Espagnol change tranquillement de côté, la course de Vinicius n'ayant servi qu'à désorganiser ses propres coéquipiers. Ce changement de côté est justement révélateur d'un souci plus profond. Hernandez descend côté gauche pendant que Calatrava remonte dans l'axe. Hernandez plonge dans le dos du double pivot madrilène, et comme Bellingham, Vinicius et Gullet ne sont pas repositionnés à temps, l'Espagnol se retrouve en supériorité numérique dans l'axe face à Valverde, Bernardo Silva et Carra. Chaque fois que Hernandez récupère le ballon dans cette zone, il plonge derrière le bloc madrilène, et ça crée des situations dangereuses. A l'inverse, quand Bellingham parvient à dominer son duel au milieu, il n'y a personne pour se projeter derrière lui, et l'action meurt sur le couloir, laissant à l'Espagnol le temps de refermer les espaces. Le Real ouvre pourtant le score très tôt, un coup franc obtenu par Vinicius, centré par Gullet, et Bellingham qui surgit à la retombée pour catapulter le ballon au fond. 1-0. Mais l'Espagnol persiste dans son plan, cherchant systématiquement à passer dans le dos du double pivot madrilène, et se procure même une situation de 3 contre 3 à l'entrée de la surface, avant de temporiser. De leur côté, les Merengues misent de plus en plus sur la percée de Dumfries à droite, qui plonge en profondeur et centre à 2 reprises devant le but, sans trouver preneur, aucun attaquant n'est présent dans la surface, Vinicius continuant d'observer le jeu depuis son couloir. Cette incapacité à se projeter finit par coûter cher. Bellingham, encore contraint de couvrir le travail défensif, se fait éliminer facilement, l'axe s'ouvre, et l'Espagnol, de nouveau en supériorité numérique sur Silva et Valverde, fait reculer tout le bloc madrilène avant d'égaliser d'une frappe désormais sans opposition, devant un Bernardo Silva, un Gullet, un Valverde et un Bellingham totalement hors du coup. Un but partout. Si cette analyse te parle et que tu veux voir plus de décryptage tactique comme celui-ci, c'est le moment de t'abonner à la chaîne, ça ne prend que 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer ce travail. On continue. Après l'égalisation, le Real cherche des solutions du côté de Mbappé, qui décroche régulièrement en pivot pour entraîner son défenseur dans son sillage avant d'accélérer balle au pied. Vinicius, lui, accélère aussi, mais reste bloqué dans la même zone que le Français,
sans jamais varier sa trajectoire avant qu'il ne soit trop tard, laissant Mbappé seul en position de frappe. Et même quand le Real parvient, par un jeu de construction propre, à casser les premières lignes espagnoles, l'avantage numérique gagné au milieu s'évapore instantanément dès que le ballon arrive dans le dernier tiers. Sans Mbappé, la seule option reste Vinicius, collé à la ligne de touche, attendant le ballon dans la zone même de Carra. Résultat, Carra n'a d'autre choix que de lui remettre le ballon, ce qui casse totalement le rythme et l'avantage acquis. Pendant ce temps, Mbappé continue son jeu en solitaire, attirant l'adversaire avant de s'en défaire en profondeur pour tenter sa chance. En seconde période, on assiste à une belle combinaison entre Dumfries, Mbappé côté droit et Gullet dans l'axe, ce dernier orientant le jeu en une touche vers la course de Dumfries, qui déstabilise complètement le bloc adverse et se retrouve seul aux abords de la surface. Mais où sont les attaquants madrilènes à ce moment-là? Mbappé était impliqué dans la construction, mais Vinicius, lui, colle toujours son couloir gauche et regarde l'action de loin. Dumfries n'a d'autre choix que de tenter une frappe désespérée. Mourinho réagit à la 64e minute en faisant entrer Ceballos et Mendy à la place de Gullet et Carra, puis fait entrer l'anglais Trent Alexander-Arnold en tant que latéral droit, qui va rapidement se transformer en relayeur dans l'axe pour organiser le jeu. Une solution trouvée face à l'absence de Rudiger. Dans les 10 dernières minutes, Vinicius se décide enfin à jouer dans l'axe aux côtés de Mbappé et du nouvel entrant Endrick, tandis qu'un autre joueur occupe désormais le couloir gauche à sa place. Résultat immédiat, en seulement 2 passes, une occasion franche est créée, Vinicius trouvé en pivot oriente le jeu en une touche vers Mbappé qui repique et sert Endrick, la passe finissant malheureusement dans les gants du gardien. Une action simple, rapide, dangereuse, qui ne demande presque aucun effort de construction. Avec l'entrée de l'attaquant supplémentaire, les combinaisons dans l'axe se multiplient, exactement ce que je réclame pour Vinicius depuis plus d'1 an. Mais à force de ne plus évoluer à ce poste, le Brésilien enchaîne les mauvaises décisions, un dribble ou un contrôle de trop là où il fallait frapper directement. À la 90e minute, le but de la victoire tombe, Mendy trouve Mbappé dans l'axe, pendant que Vinicius, encore posté à gauche, observe la scène. C'est Cucurella qui accélère dans son dos pour venir occuper cette zone, rôle que le Brésilien aurait dû tenir. Mbappé élimine son vis-à-vis en 1 contre 1 mais se fait gêner physiquement, le ballon traîne dans la surface où Endrick, avec ses réflexes de numéro 9, le récupère d'un contrôle sobre et l'envoie au fond des filets. 2-1 pour le Real Madrid. Pour résumer, il y a du positif et du négatif dans cette prestation. Côté positif, la percée de Dumfries à droite apporte une dimension totalement différente de ce que proposaient les latéraux droits la saison passée, et ça crée du danger, à condition d'avoir un vrai numéro 9 comme Endrick pour reprendre ses centres, reste à savoir aux dépens de qui. Deuxième point positif, la structure au milieu avec Bernardo Silva, Valverde et Gullet, dont la complicité et la maîtrise dans la construction sont impressionnantes, Bellingham joue en lui le lien entre milieu et attaque, parfois au prix d'un engagement excessif qui libère de l'espace pour l'adversaire. Côté négatif, sans surprise, Vinicius reste prisonnier de ses travers habituels, un jeu individualiste qui ne sert pas le collectif, capable du meilleur comme du pire, avec ce soir une nette domination du pire, ce qui permet à l'adversaire de s'organiser tranquillement et de mettre en difficulté tout le bloc madrilène. Il est absent aussi bien dans les phases de possession que dans le travail sans ballon. Deuxième point noir, Mbappé ne cherche quasiment plus la combinaison avec Vinicius et mise uniquement sur ses qualités individuelles pour marquer. Ça marchera souvent, il marquera beaucoup de buts ainsi, mais tant que l'attaque madrilène ne sera pas mieux synchronisée, le Real n'ira jamais au bout des grandes compétitions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette entame de saison madrilène? Dis-le-moi en commentaire, je lis absolument tout. Si l'analyse t'a plu, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Prenez soin de vous.